Bonjour à tous. Pour cette première vidéo, enfin deuxième, je suis dans la nature, enfin dans un parc, et je profite pour parler d'un thème, d'un sujet que les énergies vont me demander de quoi parler. Ah, j'entends le mot luxure. Bon, donc le thème va être la luxure. Que puis-je dire? Ou enfin, qu'est-ce que les énergies veulent que je transmette sur la luxure? La luxure est un genre pas comme les autres, car le mot luxe ne devrait pas exister dans la langue internationale terrestre, car dans le monde cosmique, il n'y a aucune luxure. Je vais plutôt dire richesse. La richesse du cœur, la richesse de son être intérieur, mais pas la richesse du monde extérieur, car plus vous voulez plus d'argent, plus d'abondance, plus de tout ce que vous voulez, le monde intérieur, vous l'oubliez à ce moment-là, et c'est là que vous descendez. Vous descendez dans un tourbillon de feu, d'incertitude et d'intolérance, car la luxure est une intolérance à la vie humaine, humaine terrestre, humaine cosmique, humaine céleste, car quand on nage dans la luxure, on n'est pas soi, on n'est pas l'être que nous devons être. Nous sommes, vous êtes ceux qui sont dans la luxure, vouloir toujours plus. Vous êtes dans la manipulation. Oui, manipulation, car vous n'êtes pas libre, car vous voulez être toujours comme les autres. Vous voulez toujours avoir comme les autres, mais vous ne voulez jamais être vous-même. Être vous-même, c'est un art. Être soi-même est une condition de vie. Être soi-même, c'est s'accepter tel qu'on est. Si vous cherchez toujours les choses extérieures, si vous cherchez toujours plus à l'extérieur de vous, vous serez et vous récolterez toujours du minimum pour vous-même, pour votre temple intérieur. Je vous fais partager là où je suis. La luxure, comme je le disais, ne devrait pas exister dans ce monde, dans n'importe quel monde. Mais la richesse du cœur, la richesse de l'âme et la richesse de l'amour inconditionnel
en voulant toujours plus, vous êtes contrôlé par le monde extérieur. Car vous avez le choix, vous avez fait le choix d'être contrôlé. Vous avez fait le choix d'être mieux que les autres. C'est bien d'être mieux que les autres, mais intérieurement. Car si vous êtes mieux, supérieur intérieurement aux autres, vous n'avez plus besoin de rien. Car vous êtes j'ai pu te dire, vous n'êtes pas qui vous êtes. Je viens de tomber là, vous voyez, une réserve de livres, et il y a marqué « Osez faire confiance à la vie ». Ça veut dire, vous voyez, c'est un signe. Osez faire confiance à la vie. Ouvrez-vous à la vie, c'est dans le livre. Cultivez la gratitude. Mais on veut la richesse de la gratitude. On cherche cette richesse. Mais la luxure, non. Car c'est une invention de toutes pièces. Des hommes, des humains. Car là-haut, on n'a besoin de rien. Généralement, quand je parle de quelque chose, je tombe, vous voyez, je suis tombée dessus. Se reconnecter à soi. Les blessures émotionnelles représentent le prix à payer pour être soi-même. Ce qui veut dire que, je vais emprunter ce livre, ce qui veut dire, vous n'êtes pas vous-même, car vous voulez toujours ressembler aux autres, vous voulez toujours faire comme les autres, mais vous êtes unique, vous n'êtes personne d'autre que vous. Et vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, vous êtes en train de vous perdre. Vous perdez inconditionnellement. Je ne sais pas qui c'est qui a parlé, mais c'était du carabiné. Pour moi, maintenant que je parle, la luxure, c'est le diable. Et c'est dans les 7 péchés capitaux. Donc, si vous voulez toujours plus, si vous voulez être toujours dans la luxure, vous êtes contre la vie, contre la simple vie. Car on ne vous demande pas de vous compliquer la vie, justement. On veut que vous la simplifiez. Et en voulant toujours plus, tout, vous êtes plus. Je sais même plus ce que j'ai dit. Je suis perdue avec tout ce que je viens de dire. Mais je pense que vous avez compris que plus vous voudrez acquérir, plus vous voudrez ressembler à d'autres, à votre voisin, à votre frère, à votre sœur, à vos parents, vous allez vous casser la figure. Car on ne peut pas ressembler à quelqu'un d'autre, même intérieurement, et encore moins extérieurement, parce que votre âme vous dirige là où vous devez aller. Et ce n'est que
elle qui prend les directives. Donc, moi, je vous conseille, cher ami, arrêtez de vouloir plus. Arrêtez. Parce que ça sert à rien de vouloir plus. Vous êtes dans un engrenage que vous ne pourrez jamais vous défaire. La seule chose que vous pouvez demander plus, c'est d'être plus connecté à la nature, plus recevoir son énergie. Vous êtes capable d'être des êtres exceptionnels, car vous êtes des êtres exceptionnels. Vous êtes des êtres divins. Et personne ne vous empêchera d'être cet être divin, car vous l'incarnez depuis le commencement. Restez humble, restez simple. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je pense que c'est en rapport, il va y avoir les soldes dans quelques jours. Il y en a encore qui vont, même s'ils n'ont pas d'argent, s'acheter ce qu'ils n'ont pas de besoin. C'est peut-être pour ça le thème de la luxure. Quand vous n'avez pas de besoin, vous n'avez pas besoin de gaspiller l'argent. Un conseil, au lieu d'acheter ce que vous n'avez pas de besoin, gardez cet argent. Remplissez vos congélateurs et vos placards. C'est plus intelligent. Faites plaisir à vos enfants. Vous allez dire oui, mais Noël est passé. Et alors, vous pouvez acheter encore des petits trucs et leur offrir au courant de l'année. Ça, c'est avoir de l'ingéniosité. Si vous avez 10 €, achetez un jouet pour votre enfant. Inscrivez-le dans, je sais pas moi, dans un club de sport s'il n'en fait pas, mais arrêtez de penser à vous-même. Arrêtez, ça sert à rien. Et on revient au thème de la luxure. C'est de la luxure. En étant dans la luxure, on devient égoïste, car on ne pense qu'à soi. Oui, intérieurement, on doit penser à soi-même. Mais extérieurement, pas trop. Surtout quand on a des enfants. Quand on a un conjoint, une conjointe, et qui leur manque plein de choses. Pensez à eux. Tout au cours de l'année, vous avez des sous. Si vous, oui, il y a eu Noël, on va pas, comme je vous le dis, gardez cet argent ou achetez et cachez-le et vous les offrez au fur et à mesure. Parce que c'est si beau de voir un enfant sourire et il vous rendra bien plus qu'en vous achetant un paquet de cigarettes ou une nouvelle voiture ou une télé qui vous n'avez besoin de rien. Pensez, réfléchissez. L'avenir, ce n'est plus vous, c'est vos enfants. Sur ce, je vous laisse et puis je vais me mettre à une autre guidance. Oui. À très vite et très bonne journée.